fini. Mais dans la suite de Redemptoris Missio, dans les années 90, il y a eu deux textes, et on nous en a parlé tout à l'heure dans l'Assemblée, deux textes importants qui ont été, et qui restent, à mon avis, les deux piliers de l'action pastorale aujourd'hui. Et la plupart ne connaissent pas ces deux textes. Et je vous invite à les lire. Il s'agit de dialogue et mission, puis dialogue et annonce. Alors, dans dialogue et annonce, il est dit au paragraphe 82, eh bien, tous les chrétiens, tous, sont appelés à être personnellement impliqués dans ces deux façons d'accomplir l'unique mission de l'Église, à savoir l'annonce et le dialogue. Alors, ils doivent néanmoins toujours se rappeler que le dialogue ne constitue pas toute la mission de l'Église. Qu'ils ne peuvent pas simplement remplacer l'annonce, mais restent orientés vers l'annonce. Voilà un positionnement clair. C'est pas dialogue et annonce, c'est annonce et dialogue. Mais qu'importe l'ordre des mots, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qui est en jeu. C'est le salut. Et le futur pape Benoît XVI dira dans Dominus Jesus au chapitre 5 et 6, pour remédier à cette mentalité relativiste toujours plus répandue, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. Et donc, contraire à la foi de l'Église, la thèse qui soutient le caractère limité, incomplet et imparfait de la révélation de Jésus-Christ, qui compléterait la révélation présente dans les autres religions. C'est clair, c'est simple. Les textes conciliaires ne sont pas toujours très clairs. C'est compliqué. J'avoue que si on écrivait les sciences comme on écrit ces textes-là, déjà c'est parfois compliqué, mais alors là, ça deviendrait raceux. Là, c'est clair. Vous voyez, on est dans une théologie christocentrique, où nous affirmons notre foi, et l'enjeu de la rencontre avec notre ami, ou voire notre adversaire musulman, consiste à dire le débordement de notre cœur. Encore faut-il, et c'est là qu'il y a un hic, qu'il y en ait un de débordement. Parce que s'il n'y a que des principes, des idées, une belle éthique, une fraternité, nada, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allons un petit peu plus loin. Donc, pour faire court, vous voyez, le théocentrisme, il s'oppose à l'annonce. Et alors, très curieusement, l'ecclésiocentrisme, il s'oppose à l'œcuménisme. J'allais dire, quelque part, dis-moi quelle position tu as sur l'islam, et je te dirai quelle théologie tu as. Très intéressant de faire ce travail-là. Et vous voyez que, ce que je vous disais tout à l'heure, le théocentrisme a voulu conduire les chrétiens vers une fraternité universelle, un humanisme. C'est réussi parce que 72% des Français se considèrent comme humanistes. Et vers une nouvelle forme, j'allais dire, de religion dans laquelle chacun a son chemin spirituel, sa voie de salut, et certes peut-être plus parfaite dans la révélation qui nous est faite en Jésus-Christ, mais voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va mettre, comme le disait le Père Laurent, au plus petit dénominateur commun, les termes comme Dieu, comme Trinité, enfin même pas Trinité, Dieu unique, le monothéisme. Et on voit dans plein de textes, même dans les textes des évêques de France, des confusions à ce niveau-là, qui partent d'un bon sentiment, d'un bon vouloir, mais qui sont faux. Et donc,
sur les termes de miséricorde, de péché. Que n'ai-je pas entendu dans cette année de la miséricorde l'année dernière, de dire que l'islam aussi porte cette miséricorde? C'est pas la même. Donc il nous faut, et on va y venir, avoir une formation objective, pour reprendre les termes de Saint Jean-Paul II. L'erreur de l'ecclésiocentrisme, c'est d'abord, je n'ai pas besoin des autres, je me suffis à moi-même. Et le musulman est prisonnier de Satan, il est enfermé dans le mensonge, il est banni. Seule l'Église catholique est garante du salut, en dehors du sacrement du baptême catholique, point de salut. Ceci n'est plus la position de l'Église. Passons à un point dont Pierre-Marie nous a parlé à propos du Coran, sur son historicité, sur les sources musulmanes. En fait, il faut se poser la question, d'où vient l'islam? D'où vient l'islam? Alors, je ne vais pas beaucoup l'aborder parce que ce n'est pas l'objet. Par contre, ce que je vous invite, si vous ne savez pas, c'est à lire un certain nombre de livres qui parlent de ça, qui en font référence. Il y en a un excellent dans les stands sur le grand secret de l'islam, qui peut-être, pour moi, est celui qui est le plus pédagogique, le plus accessible. Mais dans d'autres auteurs, Pierre-Marie le cite dans son livre, je le cite aussi dans mon livre, sur Islam et Église, est abordé toutes ces questions. C'est une centaine de chercheurs quand même qui sont là derrière et qui ont travaillé, qu'ils soient musulmans ou pas, croyants ou pas, mais sur l'archéologie, sur les sources, d'où vient l'islam. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça à Mohammed ou pas? Il faut se poser la question. On n'est pas obligé de croire ce que nous disent les musulmans de leur propre religion. Et donc, pour faire court, parce que ça va peut-être expliquer la façon dont la pastorale peut être orientée sur cette théologie christocentrique. La première, c'est la première dérive qui se trouve en monde chrétien, où, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement une rupture entre deux communautés. L'une qui a placé son autorité dans l'initiative, j'allais dire, scandaleuse de l'Esprit Saint, et qui va, à Pierre, à Joppé, à Paul, etc., conduire ces deux colonnes de l'Église à se dire, mais peut-être que l'Esprit Saint veut incorporer ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Et puis l'autre qui place son autorité dans la tradition et la loi. Mais attendez, le salut vient des Juifs. Alors demandons à ceux qui découvrent la grâce de ce Messie que nous attendons tous de devenir juifs et d'obéir à la loi. Ça se passe pas trop mal au début, après ça va mal. Ça va mal. Et ça va mal, et du coup on va assister à une première scission, une première séparation, grosso modo jusque dans les années 70 et plus, à 135. Ça c'est le premier niveau. Et on va voir que face à ce niveau-là, il y a une pastorale particulière. Deuxième niveau, c'est au fond, entre le 2e et le 5e siècle, on s'est tapé dessus, dans l'Empire, dans le monde chrétien, et partout. Partout. C'était qui est le Christ? C'est une grande question. Vrai homme, vrai Dieu. Et alors on voit naître tout un tas de courants, greffés sur la gnose plutôt grecque. Bref, on est en période d'ébullition. L'évêque est placé au second rang, c'est l'empereur Constantin qui règne, qui préside même le concile. Pourquoi? Parce qu'il en a ras-le-bol de ces conflits. C'est vous dire le contexte. Hein, le contexte. Et c'est dans ce contexte-là que va naître ce courant nazaréen, c'est un peu rapide tout ce que je dis là, mais les gardiens du temple finalement, les gardiens de l'attente messianique et millénariste. Pourquoi ils en sont arrivés là?
Ben parce que finalement, c'est quand même un sacré traumatisme, et vous pouvez l'expérimenter pour vous-même, que le silence de Dieu. Et pour nous-mêmes, quand nous parlons à Dieu et qu'il ne nous répond pas, nous sommes dans un traumatisme. Mais pourquoi? Et quel a été le traumatisme de ces hommes et de ces femmes? Mais pourquoi tu nous as abandonnés? Mais pourquoi tu n'es pas venu? Mais nous t'attendions tous. Est-ce maintenant le temps que tu vas restaurer Israël? Même ces apôtres. Ils sont dans ce messianisme et ce millénarisme. Enfin, on va rentrer dans une ère nouvelle. Et donc, ils vont être, bien sûr, là, tellement déçus. Il n'est pas revenu. Jérusalem est rasée. On lui change même de nom, 135. Jérusalem devient Aélia. Vous vous rendez compte? Le temple est rasé. Et les gendarmes de l'époque, que sont les Romains, bon, ils bombardent à leur façon Jérusalem et la Palestine, et les terroristes, qui sont ces courants politico-religieux, eh ben, vont être sommés de partir. On va avoir alors une nouvelle façon de lire le Christ. Et c'est ce que va faire la théologie nazaréenne, qui va se mettre en place, bien sûr, progressivement. Et vous voyez que là, on va avoir une deuxième séparation sur la personne du Christ. Et puis la troisième, bon, elle est simple, c'est que arrive un moment où cette idéologie nazaréenne, sur lequel les Arabes, parce que c'était des Hébreux, sur lequel les Arabes, ils vont dire, ah c'est pas mal, c'est une bonne idéologie, et ils s'aperçoivent, en reprenant Jérusalem, en accomplissant tout, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, eux aussi, tout est accompli, et vous voyez qu'il y en a un autre qui l'a dit, mais cette fois-ci sur la croix. Eux, c'est à Jérusalem, après une belle bataille, après une belle conquête, après beaucoup de morts, tout est accompli, le temple est reconstruit, Jésus peut enfin revenir, parce qu'il a, dans la théologie nazaréenne, il avait échoué. Et puis rien ne se passe. Et mettez-vous à la place du général, et c'est des gens pragmatiques quand même, hein, ces gens-là. Et bien, il dit, attendez, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et donc, on se retourne contre ceux qui nous ont menti. Mais ils se sont dit, nous, on a une belle réussite militaire. Imaginez quand même qu'en 70 ans, ce petit, j'allais dire, cette secte devient un empire qui va de la Chine à la Gaule. C'est quand même une sacrée réussite. Bon, ils se disent, il faut quand même une théologie là-dessus. Il faut quand même quelque chose qui soutienne cette politique, cet empire. Parce qu'un empire sans religion, ça s'écroule. Et donc, c'est la troisième, c'est la fin de l'aventure nazaréenne, c'est le processus de réécriture de la religion nouvelle. Et les premiers califes vont commencer à faire une recension, mais en fait, ils vont écrire une autre histoire de la révélation. On est habitué dans les idéologies à ce que ces idéologies réécrivent l'histoire pour justifier en fait leur position. Alors, et je termine là-dessus, j'ai été déjà assez long, bon, c'est que les conséquences, c'est comment répondre à quelque chose qui est extrêmement important. Pour moi, mon ami musulman, et même mon ennemi musulman, porte en lui trois blessures. Trois blessures qui sont dans l'inconscient collectif. Parce que l'histoire, qu'on le veuille ou non, marque l'époque, marque les consciences. Et donc, pour moi, l'évangélisation, l'accueil, le dialogue va consister à répondre à ces trois blessures et de façon un peu différente pour répondre à ces trois niveaux de séparation. Premier, c'est le dialogue. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une relation avec le frère divorcé, pardonnez-moi cette expression, pour parler de mon proche musulman. Le musulman n'est pas mon frère, bien évidemment. Il est mon frère en humanité. Si on veut aller un peu plus loin en théologie, c'est mon frère divorcé.
Et si on veut aller dans l'ordre de la charité, c'est mon prochain. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec mon frère, je peux avoir certains différends. Je peux même m'engueuler et entrer dans le pardon. Avec mon prochain, je n'ai qu'une exigence. Tu l'aimeras. C'est le dialogue de la vie. C'est le dialogue de la main tendue. Pourquoi? Parce que vous avez, et vous le sentez, moi je le sens ça, qu'à travers l'histoire musulmane, il y a toujours un contre-pouvoir. Même dans la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane, ça commence par un « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Ça commence par une négation, c'est-à-dire ça commence par un vis-à-vis. Et donc, il y a un vrai dialogue, un dialogue de la vie, apprendre à vivre ensemble, un dialogue des œuvres communes. C'est quoi ce dialogue? Moi, je ne sais pas, j'ai des professeurs d'université musulmans avec lesquels on parle, mais la première chose qu'on veut, c'est qu'ils soient compétents. Et ce qu'ils me demandent, c'est aussi d'être compétents. Nous avons à faire des choses ensemble, dans des compétences, et quelle que soit notre référence religieuse. Ça, c'est le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, dont parle bien évidemment le texte de dialogue et annonce, dialogue et mission. Il y a un point, mais qui n'apparaît pas sur l'écran, je ne sais pas pourquoi il a ça, c'est le dialogue des spiritualités communes. C'est pas possible. Nous n'avons pas la même référence théologique. Alors on va chercher Abraham, on va chercher Marie, on va chercher Jésus pour essayer de dire on va faire une œuvre spirituelle ensemble. Ça n'a aucun sens. C'est beau, c'est généreux, c'est noble, mais ça n'a aucun sens. C'est ce que nous disait le père Banalès à propos de Assise. On n'est pas à Assise ensemble pour prier, mais prier ensemble. Non, l'inverse. C'est bon, ça vous suivez, ça y est, vous ne dormez pas, vous n'êtes pas en hypoglycémie, bien que ça pourrait. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Et la confusion, elle peut être là. Deuxième approche, c'est l'annonce du temps de la miséricorde. Je crois, et c'est mon sentiment, c'est que nous sommes entrés dans le temps de la miséricorde. Et que le XXIe siècle, eh bien, sera le siècle de l'effusion de l'esprit sur le monde musulman. Et que ce temps-là est venu. Après le temps de l'effusion de l'esprit sur l'Église, viendra un temps plus large. Parce que le cœur de Dieu est beaucoup plus large. Et que malgré les barrières que nous mettons, lui fera son œuvre. Mais il nous demande d'y participer. Comment? Par trois façons d'annoncer. La première, c'est la parole du Christ qui libère. C'est l'annonce prophétique et kérigmatique. Il faut aller évangéliser dans la rue. Il faut aller évangéliser directement nos proches. Il faut aller à leur rencontre. Ça, il y a des gens qui ont ce charisme, mais pas d'autres. C'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas le charisme de l'annonce, du kérigme, que je considère que l'annonce et le kérigme, ça vaut rien. Moi, je suis plutôt pour l'accueil, moi, je suis plutôt pour la prière, moi, je suis plutôt... Mais non! Toutes ces formes, c'est ça la vie charismatique, c'est de comprendre que Dieu, que l'Esprit Saint agit dans le corps de l'Église, dans le corps des Églises, de façon diverse, pour l'édification du corps. Et donc, vous allez avoir l'annonce prophétique, vous allez avoir aussi ce travail d'annonce, c'est la fraternité unifiée au Sénat, que tous soient un. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire sa petite évangélisation dans sa communauté, ou dans son groupe de prière, ou dans son église évangélique, ou dans son association. Non, bien sûr qu'on peut le faire, mais il est nécessaire, bien évidemment, de le faire avec tous nos frères, toutes les églises, afin que le monde croie.
Et la troisième chose, c'est le monastère de l'annonce cachée. Mais c'est très important qu'il y ait des hommes et des femmes qui intercèdent. Et aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'évêques qui nous invitent à prier pour le salut des âmes. On veut prier pour la paix, ce qui est très très bien, c'est important. Important de prier pour la paix. Mais est-ce qu'on prie pour la conversion? Est-ce qu'on prie pour la conversion? Moi, je prie pour la conversion de mon pape. Moi, je prie pour la conversion de mon cardinal. Et j'espère bien, en retour, qu'il prie pour ma propre conversion. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la sainteté. Ça s'appelle être christifié de plus en plus. Et donc, il y a nécessité d'avoir des hommes et des femmes qui ont ce charisme de la prière, de l'annonce cachée. C'est-à-dire, alors là, ça a tout un sens, au cœur même des sables et du désert, d'intercéder pour la conversion des chrétiens et des musulmans. Enfin, la troisième chose, c'est la réhabilitation de l'histoire et de la raison. Eh bien, il faut savoir, aujourd'hui, essayer de confronter à la rationalité des sciences les questions qui touchent à l'islam, de même que la religion chrétienne a fait un travail et doit continuer ce travail sur la véracité, sur passer au crible de la raison, les textes, etc. Nous avons aujourd'hui des outils scientifiques extraordinaires qui nous permettent d'avancer très fortement. Et peut-être, pour l'Église et pour le christianisme, cette rationalité va nous appeler à une certaine purification. Dans le cas de l'islam, ça risque d'être une implosion ou une explosion. C'est la confrontation au pluralisme religieux, c'est la confrontation à la séparation islam-État et droit. C'est aujourd'hui, ça se fait, mais vous voyez que c'est nécessaire de le continuer. Alors, moi je dirais quelques pistes. Après 40 années d'anesthésie pour l'opération Dialogue, on est sorti aujourd'hui, on est en salle de réveil, c'est super. Et du coup, c'est la fin du yalta religieux, on n'est plus dans chacun son domaine et Dieu pour tous, et ça va bien. Non, le dialogue fait partie de l'évangélisation. Il n'y a pas de victoire d'une culture sur l'autre. Ça n'a aucun sens. Et il nous faut appeler la conversion des chrétiens et des musulmans. Et donc, petit axe de réflexion, c'est peut-être qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aborder cette question très complexe de l'islam sous une forme qu'on appelle transversale ou systémique, parce que nos modes de fonctionnement dans l'Église, qui sont un peu thématiques, disent Caster que des relations interreligieuses, Caster sur la promotion de l'évangélisation, ben, l'islam c'est quoi? C'est transversal. Alors c'est, comme dans tous les services des grands groupes que je connais, ben, on se fait un peu la guerre entre les deux. Et donc, il y a nécessité d'avoir plusieurs points. Un, une affirmation théologique christocentrée. Elle doit être claire. Sinon, on ne peut pas travailler. Deux, ça veut dire dialogue ordonné à la proposition de la foi. Une formation non édulcorée de l'islam et du christianisme. Il faut former les chrétiens à la différence. Qu'est-ce qu'il y a de radicalement différent entre le christianisme et l'islam? Oui, mais moi j'ai rencontré un musulman qui m'a... Mais oui, mais c'est très poreux. Il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans sans le savoir, et il y a des musulmans qui deviennent chrétiens sans le savoir. Il y a une espèce de confusion. Il nous faut entrer dans une formation qui soit claire et qui doit être claire sur la différence, non pour opposer, mais pour permettre aux chrétiens, entre autres, de réaliser le trésor de la foi et de se convertir. Finalement, quoi je crois? Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que c'est une leçon que j'ai apprise? Ou est-ce que c'est une réalité qui me fait vivre? Ah, quand on commence à comprendre le trésor de la foi, alors on est interpellé, je l'espère.
Et vous voyez que cette formation peut avoir pour vertu d'aider les chrétiens à se convertir. Une école de la mission, de l'annonce et du dialogue. Enfin, la promotion de la parole de Dieu, des outils d'évangélisation, des rencontres, des sessions comme on fait maintenant. Et là, c'est vrai, disons-le, nos frères évangéliques sont bien meilleurs que nous. Bon, c'est évident, il faut qu'on s'inspire de tout ce qu'ils nous donnent, il faut qu'on travaille avec eux, voilà, il y a une vraie richesse. Nous, pour avoir des Bibles, c'est difficile. Il faut le dire. Pas honteux. Au contraire. Moi, je dis, j'ai besoin de vous. Voilà. J'ai besoin de vous, parce que si vous n'êtes pas là, alors je suis handicapé. Et de même, les frères évangéliques et les communautés évangéliques ont besoin des catholiques. Et donc, cette grâce d'annonce ensemble, à travers des outils, à travers des rencontres, est, à mon avis, un élément extrêmement important pour répondre à cette effusion de l'esprit sur le monde. Accueil et accompagnement par chaque Église, baptême et aide économique, c'est très important. On le verra, et vous le savez aussi bien que moi, quelqu'un qui découvre Jésus-Christ et qui doit faire cette révolution copernicienne, alors pour le coup, qui est de quitter un terreau, une histoire, une culture, des références, parfois affronter sa propre famille. Mais ça, c'est courageux. Ça, c'est l'avenir de l'Église. Ça, c'est l'avenir de l'Église. Et donc, c'est là, ils ont besoin d'une communauté. Or, très souvent, nos communautés sont quand même un peu en déficit de fraternité. Et il nous faut les aider économiquement, il nous faut les aider socialement, il nous faut les aider juridiquement, parce qu'ils peuvent être attaqués, etc., etc. Vous voyez, alors, tous ne vont pas faire la même chose, bien évidemment. Et je termine sur cette question de se former pour annoncer. J'ai absolument pas respecté l'heure, et alors c'est moi qui l'ai fixé pour les autres, vous voyez comme quoi. Eh bien, aider nos proches de l'islam à réfléchir par la raison à leur histoire. Ça me paraît une urgence. Une urgence. 2, former les chrétiens aux différences entre les doctrines islamiques et chrétiennes, c'est-à-dire entrer dans un appel à la conversion. C'est-à-dire cette confrontation, cet effet image vis-à-vis de l'islam doit les inviter à une découverte, redécouverte. Et enfin, la mise en place d'une pastorale œcuménique pour accompagner les musulmans en chemin vers le Christ. Parce que la conversion, vous le savez aussi bien que moi, c'est un chemin. Et c'est quelque chose qui se vit dans le temps, avec des étapes, mais dans le temps. Voilà, excusez-moi, j'ai été long, et je vais passer, bien entendu,